Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu t'es rendu compte que, tu étais trop gentil avec les femmes et ça a dû te poser problème dans ta vie de tous les jours. Tu es peut-être tombé dans la friend zone 1 fois, 2 fois, peut-être un nombre incalculable de fois. Peut-être que tu as perdu confiance en toi auprès des femmes ou peut-être que tu t'es rendu compte que les femmes ne te considéraient même plus comme une option. C'est-à-dire que pour elles, tu es même plus un plan B, tu es devenu un plan Z et encore. Je veux dire par là que, la plupart des femmes ne te considèrent même plus comme une option éventuelle en termes de sexe, par exemple. Et peut-être même que tu souffres de cette situation-là et ça serait complètement, compréhensible, j'ai envie de dire. Mais l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de se dire: «Mais d'où vient ce problème?» et surtout comment faire pour solutionner ce problème. Je parlerai de 2 choses très concrètes que tu peux faire même dès maintenant, après m'avoir écouté, pour justement régler ce problème. Mais si tu veux que ça marche, il faut vraiment, vraiment que tu comprennes d'où vient ce problème en réalité. Alors, je vais te l'expliquer très brièvement. Tu vois, dans la plupart des cas, le fait d'être trop gentil, ça vient de l'éducation. Ça vient de plein de choses, mais là, premièrement, j'ai envie de te parler de l'éducation, surtout des médias, de la télévision, des films. Parce que peut-être que tu as été bercé dans ton enfance par les films Disney notamment, avec, tu vois, tous ces princes charmants. Là, je pense notamment au prince là, dans Cendrillon, c'est le premier qui me vient en tête. Tu vois, ce fameux prince charmant qui doit toujours être bienveillant avec sa dulcinée, toujours être attentionné, lui offrir des choses, etc. Nous, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours là à envoyer des messages privés, des DM aux femmes, toujours essayer de les courtiser, on les met souvent sur un piédestal, etc., etc. Sauf que ça, en réalité, ça sert surtout une chose dans cette société, ça sert surtout le capitalisme, en fait. Tu vois, on nous a inculqué le fait de toujours être gentil, bienveillant, toujours offrir des choses, etc. à nos femmes, à nos conjointes, aux personnes qu'on courtise, pour la simple et bonne raison que, si tu veux, les marques, en fait, ce qu'elles veulent, c'est vendre des choses. Tu vois, elles veulent vendre des parfums, elles veulent vendre des vêtements. C'est pour ça qu'on a la Saint-Valentin notamment. On a cette période-là où il faut offrir des choses à sa femme. Donc ça, c'est l'éducation, c'est plutôt la société qui veut ça. Et en réalité, tu te rends compte que c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, avec les femmes, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et la deuxième chose aussi qui explique le fait que tu as beaucoup d'hommes qui sont trop gentils, c'est l'éducation, mais plutôt vis-à-vis de la famille. Là, je parle notamment des parents qui vont t'inculquer qu'il faut toujours être gentil avec les filles, par exemple. Tu vois, souvent, selon nos parents, il faut toujours être bienveillant, gentil avec les filles. Donc, ça vient aussi de là aussi. Donc là, c'est vraiment le deuxième point que je voulais évoquer à ce niveau-là. Mais si tu veux, le fait d'être trop gentil, ça vient aussi surtout de quelque chose de bien plus grave que tout ça. Ça vient très souvent aussi d'une peur. Et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes à avoir peur justement du rejet, à avoir peur que justement les femmes à qui on parle décident de nous ignorer du jour au lendemain ou passent à autre chose, tu vois, parce qu'il y a tellement de concurrence en réalité dans cette société, surtout avec les réseaux sociaux. Une femme, elle reçoit un nombre incalculable de DM tous les jours. N'importe quelle femme reçoit plein de DM tous les jours, même des femmes qu'on considère comme étant des 2, 3 sur 10 vont recevoir des vingtaines, trentaines de DM par jour. Et donc, dès lors qu'on a l'opportunité de parler, d'être en contact avec une femme, eh bien, on va avoir peur de perdre cette opportunité et tu as beaucoup d'hommes qui, par peur, vont être trop gentils. Ça veut dire que ces hommes-là, en général, ils vont se faire marcher dessus. Et dès lors qu'il y a des choses qu'ils n'iront pas, dès lors que par exemple, leur femme va la personne en face va leur manquer de respect, eh bien, ils vont pas oser élever la voix ou dire ce qui va pas, de peur de perdre cette relation, de peur de perdre ce potentiel partenaire sexuel. Donc, tu vois, ces 3 points-là que je viens de t'évoquer font que la plupart des femmes, hem, ne vont pas envisager les personnes trop gentilles comme des options. Cependant, je pense que tu me vois venir. En réalité, ce qu'elles veulent, c'est pas des mecs trop gentils. Elles veulent des mecs, si tu veux, qu'on va appeler les bad boys. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un terme qui s'applique bien à ce contexte précis. Et ça, en fait, ça s'explique même par la science. Je pense que tu connais Darwin. Darwin, bon, je pense que j'ai même pas besoin de te le présenter. Mais ce mec-là, si tu veux, il a stipulé que, en réalité, dans le règne animal, nous sommes des animaux, donc je m'inclus aussi, je nous inclus tous dans le règne animal. Il a stipulé que, si tu veux, la femelle, elle va toujours chercher à se reproduire avec quelqu'un de fort. Tu vois, si tu vois une tribu, je sais pas, de chimpanzés avec une femelle, elle va toujours chercher le chimpanzé alpha, l'homme, enfin l'animal alpha du groupe. C'est pareil aussi en société, tu vois. Elle va toujours chercher l'alpha, le personnage le plus fort. Sauf que dans sa tête à elle, le mec trop gentil, elle le considère comme le mec faible en réalité.
Donc c'est pour ça qu'en réalité, la plupart des femmes ne sont pas attirées par les hommes trop gentils. Ou alors, elles les considèrent pas comme des partenaires potentiels. Elles vont les considérer comme des amis. C'est pour ça qu'elles vont les friendzoner. Ou alors, parfois même, elles vont être méchantes avec eux. Elles vont se moquer d'eux. Elles vont utiliser, si tu veux, elles vont montrer les DM que ces mecs-là leur envoient. Elles vont les montrer à leurs copines pour se moquer d'eux et pour flatter un peu leur ego, si tu veux. Mais en aucun cas, elles prendront un mec gentil comme partenaire. Surtout que à l'heure actuelle, elles ont énormément de choix. Tu vois, une femme, si elle veut du sexe, elle installe Tinder ou peu importe, et elle se retrouve avec un nombre incalculable de partenaires éventuels. Peu importe si elle se trouve belle ou si, voilà, aux yeux de la société, c'est une 10 sur 10 ou peu importe, elle va trouver des partenaires. Donc toi, si tu veux, il faut que tu deviennes une sorte de bad boy. Il faut pas que tu sois méchant, il faut que tu sois ferme, mais juste avec les femmes. Tu vois? Toujours dans le respect. Et donc, comment faire pour passer du mec trop gentil au mec un peu bad boy alpha? Je vais te parler là de 2 choses très concrètes que tu vas pouvoir mettre en place juste après m'avoir écouté. La première chose, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même. Combien d'hommes mentent sur leurs intentions, ou alors plutôt se mentent à eux-mêmes, si tu veux. Là, je parle vraiment de toi, de ton état d'esprit. Tu as beaucoup de personnes qui vont vouloir, on va dire, s'approcher, aborder une fille, et qui vont cacher, si tu veux, se cacher à eux-mêmes ce qu'ils veulent véritablement avec cette fille. Ça veut dire que dans leur tête, ça va être un peu brouillon, et ça va se répercuter sur leurs actions, en réalité. Si toi, tu veux, par exemple, juste un partenaire, tu veux pas du sérieux, voilà. Soyons clairs là-dessus. Il faut que tu sois clair toi-même avec le fait que tu veux pas du sérieux. Ne fais pas semblant, ne fais pas le mec qui veut du sérieux alors qu'en réalité il veut juste tringler une nana ce soir. Et pourquoi c'est aussi important d'être honnête avec soi-même? Tout simplement parce que si tu vois qu'en face, les réactions de la femme que tu convoites ne sont pas en concordance avec toi, tes intentions, eh bien, toi, il faut que tu t'en ailles tout simplement, tu vois? Il faut que tu arrêtes de courir après ce genre de personnes. Si tu vois que, par exemple, si toi tu veux, juste un coup d'un soir, on va dire, et que tu vois qu'elle est pas du tout réceptive, ne continue pas, ne lui cours pas après. Tu vois? Il faut que tu aies de la dignité, arrête de lui envoyer des messages, passe à autre chose tout simplement. Par contre, si toi tu es très clair avec toi-même, tu verras que dans tes intentions, dans tes actes, ça va se répercuter, et si tu vois qu'elle est réceptive, tant mieux pour toi. Donc ça te fera gagner énormément de temps. La deuxième chose très concrète que tu dois faire, ou plutôt ne plus faire, c'est de mettre la fille en question sur un piédestal. Arrête d'être impressionné. Ça, c'est souvent, il y a beaucoup de mecs qui sont impressionnés quand ils voient une fille extrêmement jolie, extrêmement belle. Ils vont être impressionnés et ils vont à tout prix vouloir la mettre sur un piédestal, sauf que tu verras que dans ce monde, eh bien, t'es pas le seul à faire ça, tu vois. Et elles détestent ça. Elles voient leur DM, tous les mecs qui les complimentent, elles en ont marre, si tu veux. Donc en réalité, au lieu de la mettre sur un piédestal, si tu vois que c'est un 10 sur 10 ou un 7 sur 10, considère-la comme si c'était une 2 sur 10. Et pour ça, en fait, il faut vraiment que tu la considères comme si, ok, certes, c'est une fille qui est très jolie, tu la trouves mignonne, etc. Mais dis-toi qu'il y a des milliards de femmes sur Terre et que si c'est pas avec elle, ce sera avec une autre. Donc moi, ma technique, c'est tout simplement de considérer, même si je la considère comme un 10 sur 10, dans ma tête, je vais la considérer comme un 2 sur 10 et je vais surtout la traiter comme un 2 sur 10. Parce que tu verras que dans la réalité, si tu vois une 2 sur 10, tu vas pas du tout la traiter comme si c'était une 10 sur 10. Tu vois, un traitement, bon, je sais que c'est bon, c'est discutable, hein. On est tous un peu différents, mais dans la plupart des cas, on va être honnête, hein, entre hommes, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes ce que je fais, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu m'écoutes sur YouTube, ou alors tout simplement à liker le podcast, à le partager, à lui mettre une note surtout, parce que c'est surtout les notes qui font que les podcasts sont bien référencés sur les différentes plateformes. Donc peu importe où tu m'écoutes, peu importe où tu me regardes, YouTube ou iTunes, peu importe, n'hésite pas à partager, à mettre un like ou à mettre un avis sur le podcast. C'était John et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu Red Pill sur les relations hommes-femmes. Salut!